j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de journée. C'est bientôt Noël et ça tombe bien parce que vous avez été tout plein à me demander comment est-ce que je parlais du Père Noël à mes enfants. C'est un sujet qui parfois fâche, qui parfois fait rire, qui parfois est très sérieux, parfois au contraire très léger, bref. Donc quelques petits points importants à préciser avant de démarrer cette vidéo. Premièrement, ne regardez pas cette vidéo avec vos enfants, en particulier si ceux-ci vivent la magie du Père Noël. Deuxièmement, il s'agit ici de mon opinion, c'est vraiment mon opinion personnelle à moi, ça ne regarde que nous. Ça ne veut pas dire que je suis opposée aux croyances qui sont différentes des nôtres, bien au contraire, je pense que c'est justement les différences qui créent toute la richesse de notre humanité, mais je vais vous parler ici de mes propres croyances et de comment je les mets en place avec mes enfants. Donc ici, comme vous êtes déjà plusieurs à l'avoir compris, je ne fais pas croire au Père Noël à mes enfants dans le sens où je n'ai pas envie d'induire un mensonge. Je n'ai pas envie de leur mentir en leur faisant croire qu'il y a un bonhomme barbu, épais et habillé en rouge qui descend à travers notre cheminée ou qui rentre par effraction chez nous tous les soirs de Noël pour nous déposer des cadeaux, et il y a plein de raisons au fait que je n'ai pas envie d'induire cette croyance-là. Ça ne veut pas dire que je retire de la magie à Noël, bien au contraire, ça veut simplement dire que je laisse mes enfants libres d'avoir leurs propres croyances. Évidemment, je suis consciente que, en tant que parent, il y a plein de choses qu'on va inculquer à nos enfants de façon volontaire ou pas. Que ce soit dans la manière de les élever, que ce soit dans le métier qu'on fait, que ce soit dans la religion auquel nous, éventuellement, on croit, que ce soit au niveau de la politique. Forcément, tout ce qu'on va penser, nous, en tant que parents, en tant que piliers autour de nos enfants, vont avoir un impact positif ou négatif sur nos enfants. Donc j'essaye justement de ne pas avoir de croyances profondes à ce niveau-là et de les laisser eux-mêmes libres de développer leurs propres croyances pour moi pouvoir m'en inspirer. Donc j'essaye d'aller à l'inverse, plutôt que moi leur imposer d'une façon ou d'une autre mes croyances, je vais essayer de les laisser m'imposer leurs propres croyances. Déjà, Noël, c'est une fête qui à la base est religieuse, et moi personnellement je ne suis pas croyante, ou en tout cas je ne crois pas en une religion lambda comme on pourrait avoir. Je crois aux énergies, je crois aux vivants, je crois à l'univers, je crois à la conscience. Bref, j'ai envie de croire en plein de choses, mais pas en un dieu. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que je critique les personnes qui sont croyantes, bien au contraire, je respecte complètement les croyances des autres, mais les miennes sont comme ça. Le Père Noël, il n'est pas uniquement chrétien, c'est vraiment un mélange de cultures qui s'est fait au fur et à mesure des générations, des siècles, et il a ensuite été rattaché au christianisme, mais il est vraiment issu de plein de cultures différentes que je trouve assez riches. Donc je suis pas opposée à l'idée de Père Noël en soi, c'est plus la présentation qu'on en a actuellement qui me dérange, et le fait que ce soit justement rattaché à une forme ou à plusieurs formes de religion. Donc je ne repousse pas en bloc l'idée du Père Noël, bien au contraire, mais je n'ai pas envie d'en faire une vérité absolue. Je vais vous parler en quelques points de ce qui fait que moi personnellement je n'ai pas envie d'imposer le Père Noël comme une vérité. Premièrement, il y a une image qui m'a déjà profondément dérangée quand j'étais enfant, en sachant que il me semble que ma maman ne m'imposait pas le Père Noël non plus et que c'était une croyance qu'on était libre d'avoir ou pas, mais ce que j'entendais quand j'étais avec mes copains, quand j'étais à l'école, quand j'écoutais des contes de Noël, etc., c'est que ce monsieur habillé en rouge avec une grande barbe blanche était hyper généreux avec tous les enfants du monde. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux dans les faits parce que il y a des parents qui vivent dans la pauvreté, une pauvreté extrême, dans laquelle ils ne peuvent pas se permettre d'offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants, et ça c'est une injustice que je trouve profonde, en sachant que justement quand on entend des contes de Noël, c'est ce qu'on va nous raconter. Je trouve ça injuste d'avoir dans une même classe plein d'enfants qui ne vont pas être à la même enseigne, alors que soi-disant c'est le même personnage mythique qui va leur donner des cadeaux à Noël. Il y a une énorme forme d'injustice, en particulier actuellement en 2020, parce qu'on est dans une société qui favorise la surconsommation, et je trouve ça totalement injuste. Et il y a une autre idée qui est fausse dans cette affirmation-là, c'est qu'il y a plein d'enfants qui vivent à travers d'autres religions, et qui en fait ne fêtent pas Noël. Ils ont d'autres fêtes, peut-être pendant lesquelles ils reçoivent des cadeaux aussi, mais le Noël, comme on le connaît ici dans le christianisme, n'existe pas. Donc il y a cette espèce d'idée de généralité absolue que je n'ai pas aimée et que je n'aime toujours pas avec mon regard d'adulte. C'est peut-être un regard qui est biaisé, mais c'est comme ça que moi j'ai fait évoluer ma propre image du Père Noël. Dans le même ordre d'idée, je n'aime pas non plus qu'on nous dise souvent, ou qu'on entende souvent des parents dire à leurs enfants qu'il faut être sage pour avoir des cadeaux du Père Noël. Je l'ai vu dans des films, je l'ai vu dans des livres, dans des dessins animés, je l'ai entendu auprès d'amis à moi, et je trouve cette idée de devoir être sage pour mériter ces cadeaux de Noël complètement injuste et injustifiée. Un enfant n'a pas à être sage, on n'éduque pas un enfant comme on éduque un animal, on n'a pas besoin de le faire mériter ses cadeaux comme on fait mériter des friandises à son chien. Je trouve clairement que ça manque d'empathie et de bienveillance, et moi c'est pas comme ça que je vois les choses. Mes enfants n'ont pas à mériter leurs cadeaux, mes enfants sont adorables toute l'année, ils font leurs expériences qui sont considérées par nous adultes comme des bêtises mais qui n'en sont pas à leurs yeux, parce qu'ils vont tester les limites, parce qu'ils vont tester le résultat de certains
certaines expériences, de certaines activités, et c'est en fait juste normal. C'est comme ça qu'ils s'épanouissent, c'est comme ça qu'ils grandissent, et c'est comme ça qu'ils amènent gentiment à maturation leur cerveau, qui n'arrive à maturation qu'à 25 ans. Donc voilà, je n'aime pas non plus cette espèce d'idée généralisée que j'entends encore souvent, qui veut que si on se comporte mal, le Père Noël ne viendra pas déposer des cadeaux. Ensuite, j'ai envie que mes gens sachent de qui viennent leurs cadeaux. Je trouve hyper précieux de savoir que leurs parents se sont donné de la peine pour trouver des cadeaux qui leur font plaisir, que les grands-parents se sont donné de la peine parce qu'ils aiment leurs petits-enfants, qu'ils ont envie aussi de leur faire plaisir et qu'ils en ont la possibilité, parce que c'est clair que tout le monde n'en a pas la possibilité et ça aussi c'est une valeur que j'ai envie d'inculquer à mes enfants. Et du coup, je trouve hyper important de savoir que ce sont les proches qui font des cadeaux à mes enfants parce qu'ils les aiment et pas un grand bonhomme barbu assez effrayant qui va rentrer par effraction chez nous le soir de Noël. Donc je trouve cool l'idée de demander à ses enfants ce qu'ils aimeraient comme type de jeu, ce qu'ils aimeraient comme type de livre, mais je vois souvent des enfants qui choisissent sur un catalogue de jouets tous les cadeaux qu'ils veulent pour Noël. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse totalement les valeurs que j'essaye d'inculquer à mes enfants. J'ai le sentiment que ça participe complètement à cette espèce d'idée de surconsommation dans laquelle on vit tous actuellement, ou presque, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que nos enfants vont baigner là-dedans d'une façon ou d'une autre en grandissant, et je trouve que enfant, c'est important que je puisse les préserver au maximum, et que je puisse peut-être leur apporter le plus de bonnes valeurs possible. Ensuite, je ne suis pas à l'aise avec l'idée de mentir à mes enfants. C'est une forme de légende qui est venue de quelque chose d'historique, mais qui est actuellement une légende, et j'ai envie de présenter ça à mes enfants comme une légende. Ça ne veut pas dire que je vais leur dire que c'est faux, ça veut dire que ça va être comme plein d'autres choses auxquelles ils ont envie de croire. Ils ont envie de croire aux fées, ils ont envie de croire aux licornes, parfois ils ont envie de croire en la religion aussi, et je vais pas aller à l'encontre de leurs croyances, je vais rester neutre parce que j'ai mon propre opinion et qu'ils ont le droit de développer le leur. Donc en fait, je vais essayer de les accompagner dans leurs propres croyances. Donc en gros, j'explique à mes enfants que le Père Noël, c'est comme une licorne, on y croit si on en a envie. Et enfin, le dernier point, qui est toujours vraiment quelque chose d'actuel, ce n'est pas quelque chose de culturel, donc vraiment les points qui me font m'opposer au Père Noël sont vraiment des faits de société actuelle et pas du tout des faits historiques. Mais je n'aime pas la tournure qu'a pris cette fête, qui est totalement dans l'hyper-consommation, alors que très clairement, de base, dans les faits historiques, c'est une fête qui devrait être à l'opposé de tout ça. Encore une fois, pour moi, ce n'est pas Noël qui est responsable de cette espèce de déviance, c'est vraiment la société et la façon de laquelle on a évolué en tant qu'être humain. Donc dans les faits, comment est-ce que ça se passe chez nous? On vit Noël avec autant d'excitation et de bonheur que dans plein d'autres familles. On prépare chaque année notre sapin, qui a toujours une tête un peu particulière. Cette année, c'est un sapin minuscule. L'année passée, c'était un sapin qui était peint directement collé sur le mur. L'année d'encore avant, c'était un sapin en plastique que je me traîne depuis des années. Mais la magie, elle est là. Donc moi, je ressens pas le besoin d'aller au bout des choses, simplement parce que j'ai besoin juste de voir les yeux de mes enfants briller. On va avoir un sapin qu'on va décorer. Mes enfants vont faire des bricolages à l'école ou à la maison, qu'on va pouvoir afficher dans la maison. Il y a des guirlandes lumineuses, de la lumière, des bougies, de la joie. Et puis on adore aller dans la rue, aller voir les lumières de Noël. On adore croiser dans la rue des éventuels Pères Noël. Mes enfants trouvent ça magique. Donc oui, j'ai un côté un peu ridicule qui aime se poser sur le canapé avec des films de Noël, avec des chocolats chauds remplis de marshmallows, avec des gâteaux, avec du popcorn. Je fais partie de ceux qui aiment dessiner des sapins de Noël et les décorer avec des tampons de Noël, avec des paillettes. Je fais partie de celles qui adorent faire des cadeaux de Noël qui font plaisir, prendre du temps à emballer les choses, y mettre du cœur. Moi, je suis pas spécialement fête de famille de base, peut-être parce que j'ai une famille qui est hyper recomposée, puis du coup ça complique pas mal les choses, donc j'ai toujours été plutôt famille rapprochée. J'aimais bien fêter Noël avec ma maman, là maintenant j'aime bien fêter Noël avec mes enfants, mon chéri, mais c'est vrai que les grosses fêtes de famille, c'est quelque chose avec lequel j'ai un petit peu de peine, et en fait j'ai appris à aimer ça avec mes enfants, parce qu'en fait, voir la magie de Noël dans leurs yeux, ça bouleverse complètement mon regard à moi. Donc en fait, je ne me vois pas les priver de cette fête, et il y a aucune raison concrète à ce que je les prive de cette fête qui en fait n'a rien de mal, si elle est vécue avec le cœur, avec la conscience, et de la manière qui est importante pour nous, pour nos propres valeurs. Je sais pas exactement comment ma mère a fait avec moi, il faudrait peut-être que je lui pose la question, mais j'ai pas souvenir qu'elle m'ait imposé l'image du Père Noël, j'ai pas le souvenir qu'on m'ait menti, et j'ai pas non plus le souvenir d'avoir à un moment donné dans ma vie ressenti le mensonge de ma maman, donc je crois pas qu'il y avait de mensonge, je pense que je l'ai vécu enfant comme je le fais vivre à mes enfants. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez remarqué du coup que je ritualisais pas mal autour de la petite souris, qui est aussi une légende. Alors pourquoi est-ce que je communique autour de la petite souris, mais pas autour du Père Noël? Ça peut être contradictoire, mais pour moi ça ne l'est pas du tout. Je n'aime pas l'espèce d'effervescence d'achat qui tourne autour des fêtes de Noël, j'aime pas l'idée qu'on s'en fait dans la société actuelle, et je n'aime pas spécialement l'idée d'humaniser le Père Noël parce que ça le rend justement beaucoup plus concret. Par contre, la petite souris, c'est quelque chose que même moi en tant qu'enfant, j'ai vécu très différemment du Père Noël. Je me rappelle encore que le dernier cadeau qu'elle m'avait fait, donc pour la dernière dent que j'avais perdue,
j'avais reçu un petit coffret en bois avec à l'intérieur ma première brassière parce que j'avais je crois 12 ans et forcément c'est l'âge où les hormones me faisaient pas de cadeau ou plutôt m'ont fait un cadeau, celui d'avoir une forte poitrine à l'âge de 12 ans et c'est quelque chose que j'ai eu énormément de peine à vivre, qui était très difficile pour moi et je me rappelle de ce dernier cadeau de la petite souris avec beaucoup d'émotion parce que c'était quelque chose qui avait de la valeur pour moi, une valeur sentimentale. Et je savais à ce moment-là que c'était ma maman, la petite souris, j'avais aucun doute à ce sujet, ça faisait déjà des années que je savais que c'était elle, mais j'avais envie que cette magie elle continue parce que c'était un rituel que je trouvais beau et que je trouvais précieux. Ça faisait vraiment partie de mon enfance, c'était quelque chose qui était complètement induit dans la façon de laquelle on vivait en famille et c'était trop important pour moi de pouvoir continuer à vivre cette histoire avec la petite souris. Je me rappelle que j'y croyais dur comme fer longtemps, je ne me souviens plus à quel moment je n'y ai plus cru, je sais pas de quoi c'est venu, si c'était une conversation avec quelqu'un ou quoi, mais je me rappelle que cette petite souris pour moi en tant qu'enfant, elle a eu énormément d'importance. J'ai même encore maintenant des cartes que la petite souris m'avait dessinées, qu'elle avait écrites, je me rappelle des mots qu'elle écrivait sur ses petites lettres, enfin c'est vraiment quelque chose que je trouve beau et que j'ai envie de continuer avec mes enfants. Puis en fait, il y a rien de contradictoire dans ma façon de vivre les choses avec ces deux légendes-là parce que je vais vous expliquer comment je procède. En fait, je n'impose pas des croyances à mes enfants, je leur demande à eux ce qu'ils croient. J'essaye de pas les pousser dans une certaine direction. Donc s'ils me demandent si la petite souris ou le Père Noël existe, au lieu de leur répondre avec mon regard d'adulte et avec ma conscience à moi, je vais leur demander à eux ce qu'ils en pensent et je vais leur retourner la question. Et toi ? Tu en penses quoi? Est-ce que tu as envie que le Père Noël il existe? Certains mois ils vont y croire dur comme fer, et puis d'autres mois ils ne vont pas du tout y croire et c'est une idée qui va les faire beaucoup rigoler, et c'est ok. Et concrètement ça ne change rien, parce que le 24 le soir on va passer une super soirée en famille, on va veiller un peu plus tard, il y aura les illuminations sur le sapin de Noël, le 25 le matin ils vont se lever en pyjama, ils vont découvrir les cadeaux qu'on a déposés pendant la nuit autour du sapin, ils vont être hyper contents, on va passer une super journée en famille, et la magie de Noël chez nous c'est ça, et c'est hyper concret pour moi. On n'a pas besoin d'un monsieur barbu pour passer de super moments en famille. Et par rapport aux autres enfants, comment est-ce que ça se passe? On m'a plusieurs fois reproché le fait de ne pas faire croire au Père Noël à mes enfants parce que j'ai des copines ou des gens de ma famille qui avaient peur que mes enfants détruisent les rêves d'autres enfants. En réalité, c'est jamais arrivé parce que j'ai expliqué avec sincérité à mes enfants que le Père Noël c'était une croyance comme une religion et qu'en fait on est obligé de respecter les croyances des autres. On n'a pas tous besoin de croire en la même chose, simplement autant on a envie que les autres respectent nos propres croyances, autant nous, notre devoir en tant qu'être humain empathique et bienveillant, c'est de respecter les croyances des autres et de ne pas leur dire ce n'est pas vrai. Parce que oui, on a chacun sa propre réalité, on a chacun sa propre vérité, et c'est ok. Donc quand ils parlent de Noël avec leurs copains, la magie elle est bien là. Et puis quand on fait des fêtes en famille où il y a pas mal de monde, en fait ça ne change absolument rien puisque les cadeaux qu'ils vont recevoir à ce moment-là, ça va pas être les cadeaux du Père Noël, mais ça va être vraiment les cadeaux des proches et de la famille. Il y a un dernier point sur lequel j'aimerais venir, c'est un point qui est important pour moi. Quand j'étais adolescente, j'étais persuadée que le Père Noël rouge qu'on connaît vient de Coca-Cola, que c'est Coca-Cola qui a induit dans les années 1900 un Père Noël habillé en rouge. Et en fait c'est faux, c'est une fausse croyance. Le Père Noël en fait il est inspiré en grande partie de Saint Nicolas qui est un évêque, qui était souvent représenté en rouge et blanc et qui portait une très longue barbe. Cet homme il était considéré comme le protecteur des enfants, des veuves et des gens dans le besoin, donc des gens qui vivent dans la pauvreté. Au fil du temps, cette légende elle a évolué et on a lié cette idée de Saint Nicolas au dieu Odin qui lui vole dans le ciel sur son cheval et du coup on a matérialisé le fait d'avoir un Père Noël qui se déplace avec des rennes sur un traîneau. Quoi qu'il en soit, le Père Noël s'habillait déjà en rouge à ce moment-là et s'appelait encore Saint Nicolas. Il avait déjà bien sa longue barbe blanche et donc ça n'avait aucun rapport avec Coca-Cola. Mais c'est quand même fou, j'ai constaté que sur le site officiel de Coca-Cola, ils se vantent d'avoir inventé le nouveau visuel du Père Noël, donc cette idée d'avoir un Père Noël habillé en rouge avec une longue barbe blanche, en 1931 à travers leur visuel officiel. Et c'est pas le cas, ça faisait déjà des générations que le Père Noël était représenté de cette façon, et qu'il était souvent illustré en rouge, après avoir été vert je crois pendant longtemps. Dans les années 1800, il était déjà dessiné par plein d'illustrateurs, exactement de la façon de laquelle on l'imagine maintenant grâce à Coca-Cola. J'ai lu un petit peu l'histoire du Père Noël et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de voir l'évolution, donc vraiment du début, donc de cette idée de base de Saint Nicolas, donc d'évêque, qui est devenu le Père Noël, ce par quoi il est passé, comment il a été représenté, illustré au fil des siècles, et je trouve ça absolument magique. Par exemple, comment ça se fait qu'on imagine que le Père Noël, qui est quand même un bonhomme un peu costaud, passe dans la cheminée? Et ben en fait c'est venu du fait que pendant un certain laps de temps, il a été représenté sous forme de dessin en lutin un peu grincheux qui ressemblait au Père Noël qu'on connaît actuellement, donc en rouge avec une longue barbe, qui était donc suffisamment petit pour passer dans les cheminées des maisons. Donc voilà, maintenant on est passé sur un Père Noël format classique, donc taille humaine,
Lui par contre je me fais un peu du souci s'il essaye de passer dans la cheminée. Mais quoi qu'il en soit, cette idée que Coca-Cola s'est appropriée en grande partie l'image du Père Noël, elle m'a dérangé toute mon adolescence et c'est quelque chose qui reste profondément ancré dans les croyances encore maintenant. Oui, Coca-Cola s'est approprié l'image du Père Noël et on a fait quelque chose d'encore plus commercial, mais en réalité ils ne sont les créateurs de rien du tout. Juste d'une très bonne idée marketing qui leur a fait se remplir les poches allègrement. Bref, le Père Noël c'est une figure qui à la base s'occupait des gens qui vivaient une situation de pauvreté. C'était quelqu'un qui transmettait plutôt des choses alimentaires aux enfants et aux veuves, et je trouve que l'image de base est magnifique et pleine de conscience. Le problème c'est que actuellement en 2020, le Père Noël s'est transformé en un truc hyper commercial qui pousse les gens à l'hyper-consommation et aux achats intempestifs de cadeaux, et je n'aime pas du tout la façon de laquelle ça a évolué. Donc le Saint-Nicolas ou le Père Noël de base, qui est empathique, qui est bienveillant et qui transmet des valeurs positives, et ben ça, j'ai très envie d'en parler à mes enfants, mais de façon plus concrète, avec vraiment son histoire et la manière de laquelle ça a évolué. Et toi Nawa, est-ce que tu connais le Père Noël? Oui. Oui? C'est qui le Père Noël? Le Père Noël. C'est qui? Le traîneau. Le traîneau? Il se promène en traîneau? Oui. Et qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Comment il est habillé le Père Noël? Comme ça, toi. Comme toi? Comme ça? Oui. Ouais. Toi tu aimes le Père Noël? Oui. Oui? Puis c'est quoi Noël? Noël, c'est la fête. C'est la fête? Oui. Avec des lumières partout et des cadeaux? Oui. C'est qui fait les cadeaux à Noël? Toi. C'est moi? Oui. Et tu es content? Oui. Tu te réjouis? Oui. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes de réflexion pour les parents qui m'ont demandé de parler de ce sujet parce qu'ils ne savent pas comment le traiter avec leurs enfants. Clairement, il y a autant de façons de fêter Noël ou de fêter la fin d'année que d'êtres humains sur Terre. Je pense que chacun vit les choses à sa façon, avec son propre regard et ses propres valeurs. Et c'est ok, on a chacun une façon légitime de faire les choses. Le principal, c'est qu'on passe tous de super bons moments, de super belles fêtes de fin d'année tous ensemble. C'est Noël dans quelques jours, l'effervescence de Noël, elle est déjà bien là. D'ailleurs, on a vu tous ces magasins remplis après la réouverture, ce qui est hyper inquiétant. C'est là aussi qu'on voit l'impact des fêtes de Noël hyper commerciales sur notre société. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes tous prêts à passer de belles fêtes de fin d'année, que vous n'allez pas être seuls et que vous allez être entourés par les gens que vous aimez. Je vous souhaite d'être bien entourés, je vous souhaite de bien manger, je vous souhaite de vous amuser, de passer de super bons moments, et je me réjouis de vous retrouver avec la prochaine vidéo, la semaine prochaine avec la dernière vidéo de l'année, qui sera une vidéo dégustation avec Papa Ours. Profitez bien, amusez-vous bien, ne faites pas trop les fous, et à tout bientôt, ciao!